Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de discuter entre nous, cette vidéo a pour objectif de parler de quelques jeux de communication qui se fassent entre la CAF et les payeurs de pension alimentaire. Je parle de ça en vous racontant juste un exemple. Pourquoi j'ai fait? Je fais pour aider mes frères et sœurs, particulièrement la communauté de la diaspora africaine, sur les pièges de la communication qui se font lorsque vous êtes payeur de ou des pensions alimentaires. Voici l'histoire. À la suite d'un problème dans le couple d'un monsieur de la diaspora africaine, il a été condamné par la justice de payer la pension alimentaire à sa femme et à son enfant, cela pendant la période de divorce. Lorsque le divorce a été prononcé, il devait payer que de la pension alimentaire à son enfant. Mais voilà ce qui se passe. La CAF, qui a été ordonnée par son ex de recouvrir la pension alimentaire en saisissant directement sur son salaire à son entreprise, qu'est-ce que cela consiste en fait? Ils envoient une lettre à ton entreprise et on les fait un paiement direct. Au moment où on te paye, on fait ta paye de fin de mois, on enlève la partie qui est destinée à la maman, on envoie directement sur son compte, ou si c'est le papa, mais bon, on dit la maman parce que dans 99,99% des cas, c'est la maman qui reçoit. Surtout dans la communauté africaine, c'est devenu un business en fait. Bon, pour des raisons, les autres raisons sont détaillées dans d'autres vidéos. Les nouveaux cabinets d'esclavage qui sont derrière certains cabinets d'avocats ou des associations féministes qui vendent des droits à ces femmes-là. Mais voilà, je vais continuer sur l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des calculs qu'on appelle la révision de la situation. C'est des lettres automatiques qui sont générées par la CAF et envoyées directement à l'entreprise. Dans l'histoire là, après le divorce qui a été prononcé au mois de juin, au mois d'octobre, la régularisation de la situation a été faite. Le monsieur payait 405 € par mois. Et à partir du départ de la femme jusqu'à le divorce. Et donc, de divorce au mois de juin à octobre, lorsque le signalement de divorce a été fait, ils ont révisé la situation. Et donc, on a dit que la CAF, qui a travaillé pour la femme, reçoit sur la totalité des pensions alimentaires. En fait, du départ de la femme, du foyer jusqu'à le divorce, 10% de toutes ces sommes-là. Vous imaginez? Ça fait à peu près 1000 €. La CAF s'est donné 1000 € ajoutés sur la pension alimentaire que le monsieur payait. Ils ont révisé la situation. On a dit que la dame aussi devait au monsieur, que parce que la CAF a fait des avances à madame avant le divorce, que parce qu'elle était dans une situation précaire. Toutes ces sommes-là calculées, et donc ils ont calculé que le paiement passe de 405 € à 466 € au mois d'octobre. Et octobre-novembre, 466 a été saisi. Et sur la fiche de paye de décembre, le monsieur constate que le montant est passé de 466 à 471. Bon, il ne comprend pas les raisons parce qu'il n'y a pas eu de changement de fait. Il demande à l'entreprise qu'est-ce qui se passe. L'entreprise dit on a reçu un nouveau courrier que vous devez être saisi à 471 € jusqu'à nouvel ordre. Le monsieur appelle la CAF, discute avec un premier agent de la CAF. Le premier agent de la CAF dit, monsieur, je n'ai pas d'explication logique à l'augmentation 471 €. Ça doit être une erreur.
Je dis, mais comment c'est possible? Je dis, ben, si c'est une erreur, il faut corriger et arrêter. La personne me dit, ok, je vais te passer, je vais envoyer un message à ton entreprise d'arrêter la saisie des 471 euros. Le monsieur dit non, c'est pas comme ça, je pense que ça devait se passer. Il faut qu'on sache d'abord pourquoi la somme est passée de 405 à 466, de 466 à 471 en moins de 3 mois. La première a été motivée que parce qu'il y a eu le divorce et les régularisations. Mais il n'y a pas eu de changement de fait. On comprend bien, le seul changement de fait qui a été fait, c'était le divorce. Le divorce ayant été prononcé, normalement, les sages devaient baisser. Mais ils ont ajouté des sommes de 10% et puis des dettes que le monsieur ne connaît pas l'origine. Parce qu'il n'a jamais fait un prêt auprès de la CAF. Mais un rendez-vous a été programmé entre le monsieur et un autre agent de la CAF qui avait été annoncé comme technicien. Je vais vous dire, vous allez rigoler. Lorsque ce rendez-vous est venu, la personne vient en disant, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va baisser après le calcul de votre situation, on abaisse à 433 euros. Au lieu de 471, on vous abaisse à 433 euros. Monsieur dit, mais non. Vous avez... bon, en fait, on va rabaisser que parce que vous avez dit que le montant est élevé. Le monsieur dit non. C'est vrai, le montant est élevé. Mais, je veux savoir pourquoi on est passé de 405 à 466, de 466 à 472 en 3 mois. C'est vrai que le montant est élevé, mais pourquoi on est passé? Comme vous pouvez constater, la personne n'a pas eu de réponse logique. Après quelques moments de tâtonnement, et puis en fait, manifestation de dire, je peux aller, est-ce que je peux aller? J'ai répondu à votre question. Le monsieur dit non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux une réponse. Elle a dit, c'est parce que on avait demandé 466 euros au mois d'octobre. Octobre, novembre, on n'a pas reçu. Monsieur dit non, mais moi j'ai le bordereau de mon entreprise qui fait le versement au début du mois. Et donc, vous avez bien reçu le montant. Et finalement, comme le monsieur les a donné la date, l'heure même, et là, face à l'embarras, il dit, donc, de toute façon, ce qu'on a, c'est une bonne nouvelle pour vous. On vous rabaisse. Il dit, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que les changements arbitraires, là, veut dire que la situation n'est pas claire, qu'on évolue dans une escroquerie ou quoi. Et comme vous pouvez constater, la dame n'a pas eu de réponse. La personne en face qui était du côté de la CAF n'avait pas de réponse logique. Et finalement, s'est senti comment on appelle, comme angoissé en fait, comme si je suis là, voilà, déstabilisé quelque sorte. Mais c'est le jeu de communication qui a été mis en face qui l'a déstabilisé. Pourquoi je fais la vidéo? C'est pour que vous compreniez. En fait, quand on vous met dans des situations très défavorables, après on revient vers vous en faisant Père Noël ou bien suite à votre revendication, comme le monsieur l'a fait, il faut faire attention. Ce n'est pas un cadeau. Il faut comprendre ce qui se passe. Et là, comme vous pouvez constater, le monsieur a demandé, je veux une lettre qui explique pourquoi ça s'est passé. Et votre surprise ne sera pas à sa fin. La dame lui a promis que oui, je vais vous envoyer un courrier. Et le courrier qui est envoyé, vous allez en rigoler. Le courrier dit, suite à la réévaluation de votre situation, à la fin de l'année, le nouveau montant de prélèvement à partir du 1er janvier est 433 euros. Vous voyez un peu? Le courrier n'est pas en phase de ce qui s'est passé dans les discussions. Rien de logique. Donc c'est pourquoi il faut être attentif. Il faut faire attention. Parce que c'est une situation... En fait, c'est fait exprès. C'est pour déstabiliser, en fait. C'est pour vous déstabiliser, vous mettre hors de vous. Sans parler des autres dégâts. Je fais cette vidéo juste pour dire qu'il ne faut pas être démonté. Parce que l'objectif principal, c'était démonter, c'était déstabiliser psychologiquement. Voilà un peu ce qui se passe. Il ne faut pas laisser passer. Il faut demander et demander des documents. C'est ça. Parce que c'est des courriers à piège. Regardez tous vos courriers. C'est des courriers qui n'ont pas de date de fin. Donc c'est à vous de demander la date de fin. Et des courriers qui
qui précise ce qui se passe ou ce qui va se passer, ce qui est projeté pendant la période qui est projetée. Mes chers frères et sœurs de la diaspora africaine, chers frères et pères dans cette situation de pension alimentaire, je vous appelle à la vigilance. Et surtout, à l'ère du numérique, faites beaucoup attention au jeu de la communication. C'est très 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 délicat. Je vous invite à découvrir la communication non violente de Marcel Rosenberg et ses sœurs ou mesdames. À très bientôt.